Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle aventure, cette fois-ci dans la chambre. Vous me l'avez beaucoup demandé cette partie 3, j'avais fait la partie 1 et la partie 2 sur le sujet. Et vous avez été nombreux en commentaire à dire que vous voulez plus de vidéos dans la chambre où je vous montrais un petit peu toutes ces bêtes. Après on a vite fait le tour, mais je peux encore vous donner quelques informations et j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Le gros problème avec les pitons albinos, c'est qu'ils sont souvent la moindre saleté, on le voit de suite dessus. Et il y a plein d'endroits là, comme vous pouvez le voir, où il est un petit peu sale. Alors forcément, comme le piton il est jaune et blanc, ça se voit de suite dès qu'il y a de la saleté par rapport à un serpent qui serait, mettons, marron ou noir. Donc c'est un petit peu le problème des serpents quand ils sont très clairs. Alors pourquoi je vous montre aujourd'hui un Piton Rhésus albinos? Alors, il ne mange pas beaucoup, il est un petit peu maigrichon, mais il a une bonne santé, il s'en sort plutôt bien. Pourquoi je vous le montre? Parce que j'ai remarqué que sur Instagram, il y a beaucoup de likes sur les photos où je montre un Piton albinos. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec les Pitons albinos, mais on a dépassé les 2000 likes sur les photos avec Piton albinos. Alors si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je te conseille d'y aller et de mettre des likes sur les vidéos, sur les photos. En fait, sur YouTube, je ne demande jamais de likes, mais sur Instagram, je demande des likes. Le problème d'Instagram, sur YouTube, on a un nombre de vues, on sait si vous avez regardé la vidéo ou pas. Il y a des analytiques vis-à-vis de ça. Sur Instagram, je m'y connais pas grand-chose et en fait, je vois pas le nombre de personnes qui regardent vraiment les photos. Le fait de mettre un like, je considère que c'est un peu comme une vue, quoi, tout simplement. Mais c'est vrai que moi-même, je pense pas tout le temps à liker des photos sur les personnes que je suis sur Instagram. Mais voilà, c'est vraiment le truc qui fait le plus plaisir sur Instagram, je crois que c'est les likes. Si vous voulez après mon Instagram, de toute façon, il y a le lien dans la description des vidéos de la chaîne, en règle générale, et des fois je le marque aussi, le lien en commentaire, pour cliquer directement dessus. Il est juste magnifique, mais quand je vois les yeux un petit peu opaques comme ça, je me dis qu'il y a bientôt une période de mue. On va vous montrer un petit peu la tête. Voilà. Après, il est quand même très calme. Alors comme vous pouvez le voir par exemple sur le Bumblebee, lui, il n'a pas ce problème de saleté. Quand on regarde bien, on ne voit pas qu'il est sale. Il est déjà beaucoup plus costaud. Maintenant qu'il ne reproduit plus, même s'il ne mange pas beaucoup, forcément il s'épaissit plus parce qu'il perdait surtout du poids quand il était en période de repro. Comme vous pouvez le voir, ouais, on voit pas du tout de saleté. Qu'est-ce que j'adore cette remontée de blanc qui est juste sublime. Je sais, je vous l'ai déjà montré, mais je voulais encore vous le remontrer. Regardez ça. En fait, il a la coloration juste sur une partie de là à là. Donc il y a une partie de 4 cm de coloration seulement. Et après, comme vous pouvez le voir là, c'est directement le blanc qui remonte jusqu'en haut. C'est sublime. Et après quand on regarde le ventre, alors là le ventre, vous l'avez compris, c'est juste nickel. Toujours pareil, je rappelle, oui, j'ai bien mis du gel hydroalcoolique. Il y a des coupures dans les vidéos et je mets bien du gel hydroalcoolique. Mais c'est pas du tout une obligation et franchement je vois pas s'il y a vraiment une différence, quoi. Même si l'élevage pour moi de Piton Rhésus s'apparente à de l'élevage de cailloux, parce que il n'y a pas grand chose à pouvoir observer en journée. L'élevage de cailloux, ouais. Ça reste quand même pour moi un serpent un petit peu, comment dire, mythique, dont je suis vraiment super passionné et c'est un réel plaisir d'en avoir dans son élevage, même si c'est très courant et qu'on en voit un peu partout maintenant, que ce soit sur YouTube, dans les boutiques, les magasins, un peu partout. C'est l'un des serpents les plus vendus au monde. Il y a quand même un certain succès vis-à-vis de sa beauté. Je pense que pour cette vidéo, je vais surtout vous montrer pas mal de Piton Rhésus. Ici, nous avons un magnifique Lemon Blast. Donc c'est du pinstripe avec du pastel. Je la montre pas souvent. C'est une petite femelle aussi, vraiment super sympa au niveau décoloration. Il y a un petit côté un petit peu délavé que j'aime vraiment beaucoup. Les serpents dans mon élevage ne sont pas très gros. Je ne les surnourris pas du tout. Je leur donne que de temps en temps à manger, pour qu'ils aient quand même une certaine lignée. Je veux pas des gros patous un peu partout. Dans la nature, les serpents ne sont pas du tout obèses. Ils mangent quand ils ont l'occasion de manger. C'est pas tout le temps, donc je suis pas très régulier dans un repas. Je les pèse juste pour pas qu'il y ait une perte de poids et qu'il y ait quand même une augmentation de poids qui s'effectue.
Donc je fais attention à ça, mais après j'essaie d'avoir des serpents comme par exemple on va rendre des savanes aussi, comme les animaux de mon élevage. J'essaie de les avoir un peu le plus proche possible comme on peut les retrouver dans la nature, en évitant d'avoir vraiment des serpents obèses. Ça c'est très important pour moi, d'avoir les serpents assez lignés quand même. Vous connaissez vraiment très bien les serpents de mon élevage, c'est pour ça que je les montre de moins en moins souvent, parce que à défaut de me répéter, donc là c'est occasionnel, je les remontre encore une fois, et c'est parce que ça faisait très longtemps. Et du coup vous me le demandez, donc je fais surtout les vidéos en fonction de ce que vous me demandez. Et c'est vrai que comme j'en avais déjà parlé en hiver, c'est assez difficile pour moi de vous proposer des vidéos. Une femelle Python Régis, c'est la plus grosse de mon élevage, elle est tout simplement énorme, elle fait 3 kg. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas non plus un gros boudin, elle est quand même assez lignée, l'air de rien. Voilà. Alors vous voyez un peu le mastoc, elle est énorme, hein. Elle a pas mal d'années, mais comme vous pouvez le voir, regardez, pas du tout de signe d'obésité, elle se porte très bien. Elle mange à peu près une fois par mois un rat adulte décongelé, donc toutes les 4 semaines. Et comme vous pouvez le voir, ça suffit largement, elle fait à peu près 3 kg, un peu plus de 3 kg je crois. Et au niveau de la taille, j'ai pas vraiment, honnêtement, je n'ai pas vraiment idée de la taille qu'elle fait actuellement. C'est la femelle qui fait des œufs énormes. J'adore. Elle est juste énorme. Je l'observe. J'en profite en même temps pour l'observer parce que je manipule très rarement. Mais de temps en temps, il faut quand même le faire. Au moins pour bien observer qu'il n'y ait pas un signe de quoi que ce soit. Hein. Une infection quelque part, un problème de mue. Voilà, il faut quand même prendre le temps de prendre soin, on va dire, de ces animaux. Alors j'en profite de la vidéo pour observer un petit peu mes terrariums. Là j'ai vu qu'il y avait une mue, en haut aussi il y a eu une mue. Alors je vais enlever tout ça, je vais bien nettoyer tout ça. Je vais en profiter aussi du coup après cette vidéo pour le nettoyage de mes installations. Bon, du coup j'ai mis la GoPro sur une perche. Je voulais absolument vous montrer comment les Antaresia pouvaient réagir. Et certains serpents qui sont habitués, qui ne sont jamais habitués pratiquement à la manipulation et qui sont sortis habitués à l'ouverture. En fait, ils associent l'ouverture du terrarium à la nourriture du coup. Parce que quand on ouvre, c'est soit pour mettre de l'eau dans le bac, changer les bacs d'eau tous les matins, mais aussi du coup pour nourrir les serpents. Mais on les manipule presque pas. Ça je sais pas trop au niveau de la vue comment ça va faire, je vais surtout m'en apercevoir au montage. Mais c'était pour vous montrer que c'est pas anodin, que ce sont des serpents, que ça reste des animaux sauvages et que ça peut mordre. Donc c'était important pour moi et je trouve que c'est très intéressant de vous montrer ça dans cette vidéo. C'était une petite séquence mais qui pour moi est très intéressante. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Le mieux sur YouTube pour soutenir un vidéaste, vraiment le plus sympa, c'est uniquement, il n'y a pas grand chose à faire, de cliquer sur les vidéos. Je vous en mets 2 juste en haut. Et tu prends le temps de cliquer dessus, ça ferait super plaisir. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Ciao ciao.